Bonjour, oui, je vous dis bonjour et je me surprends à vous dire bonjour et je m'étonne encore d'être là aujourd'hui devant une caméra. Voilà, c'est vrai que il a fallu qu'on réussisse à me convaincre de venir sur ABC Talk pour faire quelque chose que je n'avais pas encore fait, que je n'avais pas eu le temps de faire, ou qu'on ne pense pas à faire quand on rencontre, qu'on croise des collègues, des gens qu'on aime bien et tout. On oublie de leur dire merci. Voilà, tout simplement, parce qu'ils vous ont fait du bien, ils vous ont aidé, ils vous ont soutenu, ils vous ont apporté ce que vous n'avez peut-être pas. Donc, on va se retrouver régulièrement. Euh, je vais mener quelques entretiens avec des gens que j'aime bien, que je connais pas forcément. Et ça, c'est important de le préciser. Et avec qui ont joué un rôle important dans ma vie et dans la vôtre, certainement. Mais comme vous pouvez peut-être pas leur dire merci, ben voilà, je vais être le messager. Et aujourd'hui, je vais dire merci à Mélissa Theriot. Bonjour Mélissa. Bonjour Thierry, Mélissa, ça me touche beaucoup que tu me dises merci. d'abord, qu'est-ce que ça te fait que je te dise merci? Mais on apprend à nos enfants à le dire, mais on reçoit rarement ce mot-là, je trouve. Ouais. Et parce que moi, je te dis merci sincèrement pour ce que nous avons vécu, mais parfois quand on me dit merci, moi, dans la rue, Oui, je suis toujours un peu gêné. Et les gens même s'excusent. Pardonnez-moi, je voulais simplement vous dire. Alors oui, je ça c'est... réponds, ça me fait un bien fou. Si vous m'auriez arrêté pour me dire je peux pas vous blairer, bon, et là vous me dites merci. Donc Oui, le merci a fait un bien fou. oui, oui. J'espère que là ça va te faire un bien fou que je te dise Mais merci. ça me fait beaucoup de bien de l'entendre. Pourquoi? Parce que il y a quoi, quelques mois, ça va faire 2 ans maintenant. Ouais, Après 29 ans de motus, oui, 29 ans de ouais, motus. tu me proposes de participer, d'intervenir dans un documentaire consacré à la maltraitance. Et tu m'annonces le nom de ce documentaire, Bouche cousue. Flam. C'est la déflagration dans ma tête. Motus et bouche cousue. Et là, la boucle est bouclée. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que moi, je ne connais pas Mélissa Theriot. Je connais ta carrière, je te vois à l'écran. J'ai un trac, tu ne peux pas savoir. On a rendez-vous tous les deux. Je dis, Mélissa, elle est magnifique, c'est une superbe femme et tout ça. Et bon, bah, je trimballe tout mon sac à dos et tout ça. Mm. Et on va vivre une rencontre superbe. Ouais. Dans ce café, je me souviens vraiment de ce long moment très très émouvant pour moi. Donc c'est un merci que je dois moi aussi t'adresser parce qu'il y a des rencontres comme ça qui vous accompagnent, qui vous bouleversent et puis qui donnent du sens à ce que vous faites, à ce que vous faites. Ouais, C'est-à-dire, ouais. on n'est pas uniquement sur recevoir un témoignage. C'est aussi avoir une résonance collective, de se sentir impliqué à tous ces endroits-là. Ouais. Et moi, d'avoir vu que tu présentais une émission aussi populaire, emblématique, nous de tous, qui, qui s'appelait Motus, et que ça s'est jamais fait tilt dans ton cerveau pendant autant d'années, Ah où ouais. Motus disait déjà. Et C'est- c'est fou, Mais même quand tu me le redis là, c'est fou. ça me. Mais parce qu'on a des capacités dingues, hein, D'espèce de résistance, bien sûr, on met les d'obstruction pour barrières. réussir à être là pour tout le monde, pour les autres et puis Parce que pour soi. motus, ça veut dire C'est tais-toi, quoi, en ça, gros, ne bien dis sûr. rien. Et Les enfants continuent de se dire motus. Enfin, en tout cas, ouais, c'est un mot absolument, qu'on... absolument. Et donc, grâce à ce motus, je vais vivre des choses incroyables. Et quand je vais rentrer chez moi, Mélissa, je, je, je- tu vas m'envoyer un des plus beaux compliments. Et je vais m'adresser à celles et à ceux qui nous regardent et qui sont passés par ce chemin de la maltraitance que tu traitais dans ce documentaire Bouche cousue, avec 3 invités qui s'en sont sortis, voilà, qui ont Oui, réussi la fameuse résilience. Et tu m'as dit cette phrase, merci Thierry, tu es un soleil. oui, Et moi j'ai dit, moi, je te promets, je te promets. Parce que quand on a vécu
les moments qu'on a vécus, la maltraitance, qu'on a eu une vie un peu fracassée, c'est compliqué de se percevoir comme un soleil. Oui, c'est compliqué de voir que tu irradies aussi et que c'est ça que tu provoques vraiment, à tellement de monde. Et pourtant, on te le dit beaucoup. Ouais, on te dit ce que tu procures au cœur des gens. J'ai été très, très, très ému par cette phrase. Et d'ailleurs, dans le livre que j'avais écrit sur la résilience, j'avais remercié les gens qui me considéraient comme un soleil quand je me percevais comme un nuage. Et ça, pour moi, c'était notre première rencontre. Ouais. Et dès qu'on m'a proposé ces entretiens, j'ai dit, je veux, ne serait-ce que pour ça. Après, il y a d'autres choses pour lesquelles je peux te remercier. Je voulais te dire ça, ça me touche infiniment. Qu'est-ce qui reste des Chirolles, là où tu as grandi? Oui, alors pas vraiment. Enfin, oui, tu vas me dire, pour les Parisiens qui nous regardent, c'est la région grenobloise. Mais Chirolles, j'ai fait des études à Échirolles, mais j'ai grandi à Saint-Égrève, qui est une autre petite ville collée à Grenoble. Qu'est-ce qui reste de Grenoble, en fait? Plein de choses. Des bons souvenirs? Oui. Ouais, ça m'intéresse toujours, ça. Oui. Donc, des bons et des moins bons, mais si tu veux, les souvenirs d'une enfance vraiment qui sont les fondations de ma vie, heureuse et protégée. Et c'est une chance folle qui n'a pas de comparaison, en fait, où ta vie a un socle. Et j'ai eu ça. Et ton parcours, tu penses qu'il se dessine déjà dans ton enfance? Et là, je fais référence, comme je le fais régulièrement, parce que ça m'a toujours estomaqué quand on rentrait à la rentrée à l'école. On nous demandait toujours « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et moi, je ne savais absolument pas ce que j'allais me retrouver aujourd'hui devant toi. Toi, tu avais déjà une petite idée de ton parcours? Qu'est-ce que tu marquais quand, Enfant, je n'avais pas l'idée non plus d'occuper le métier que je fais aujourd'hui. C'est venu plus tard. Donc, enfant, je suis passée par des tas de rêves divers que les enfants, et heureusement qu'on change aussi d'idée. Les animaux d'abord, vétérinaires, comme des tas d'enfants. Et puis un peu plus tard au lycée, et c'est drôle aussi, ce qui est une résonance peut-être dans la lumière que j'essaie de mettre ailleurs aujourd'hui, je voulais être juge. Je voulais être juge pour enfants. Je disais pour enfants, on dit juge des enfants, c'est vrai. Mais ça a été un souhait, j'ai fait du droit. Donc je me suis quand même destinée réellement à me dire que je voulais embrasser cette carrière-là et protéger des enfants. C'est drôle avec le recul de regarder, bon, j'y suis pas arrivée, le droit c'est hyper dur. Et j'ai laissé tomber en licence, après le DUG même. Et puis qu'est-ce qui t'inspirait? Parce que c'est pas rien de se dire, tiens, j'aimerais... on est tellement dans l'actualité avec ce qui se passe en ce moment, à l'école, un peu partout. Ouais. Voilà, mais on ne l'était pas à l'époque où je nourrissais ce rêve. Et on parlait... enfin, tout était encore plus tu. Ouais. Personne... parler de fléau. Moi, j'ai vécu un isolement scolaire qui, je pense, a été une pierre fondatrice peut-être dans la façon que j'ai de regarder les gens autour de moi aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est ça qui guide un métier, ça c'est un concours de circonstances. Mais avoir souffert au collège, comme tellement d'enfants souffrent à ces âges-là, ça reste pour moi une angoisse pour mes propres enfants, mais pour tous les enfants qui arrivent au collège, parce que je suis encore très marquée par l'exclusion, tu vois, donc c'est pas le harcèlement, les insultes ou les coups, mais c'est tout aussi violent que d'être seul, en fait, seul et nié, quoi. Et je pense que ça a été une chance dingue ensuite, puisque j'ai réussi à changer un moment de collège en 3e et de revivre et d'être jugée mieux et d'avoir des amitiés qui durent et bon, de me ressentir valable. Ah, t'as quand même, tu as quand même connu j'ai connu quelques années. L'isolement, hyper dur, ouais. L'école te définit en plus parce que tu veux pas peser à tes parents qui eux ont un métier déjà accompli, qui les occupent. Il fallait que tu ramènes des bonnes notes à la maison, c'était... Ouais, elles étaient même pas si... Tu sais, après, c'est un cercle vicieux, hein. Tes notes, elles chutent aussi. Enfin, non, rien n'allait. C'est une période de ma vie qui a été très sombre, mais qui m'a permis derrière de ne jamais oublier
Ça, c'est génial. Et c'est formidable, en fait. Tout, Ouais. tout peut être saisi comme une chance. Ouais. C'est comme, je pense que c'est comme une chance, parce que ça, alors c'est vraiment un thème qu'on traite également. Qu'est-ce qu'on fait de cette douleur, de cet isolement, Oui, est-ce qu'on choisit de se venger après? Voilà, moi j'ai souffert, ou est-ce qu'on se dit, tiens, je crois pas. je vais transformer tout ça Oui, et je vais me mettre au service des autres. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, oui, en ayant travaillé, entre autres, avec Macha Béranger, oui. puisque je recevais les appels Et à oui. minuit, 1 heure, de ceux qu'elle appelait les sans-sommeil. Et de beaucoup de détresse, alors. Tu ne Oui, peux même pas imaginer cette détresse, cette solitude, euh, ce désespoir, parce que tous ces gens ne passaient pas à l'antenne, ça aurait été trop dur. Donc c'est moi qui les recueillais. oui, Et quand je quittais l'émission, je me disais, mais évidemment que toi, ce que tu as vécu, c'est compliqué, c'est difficile, mais il y a pire, oui. il y a 100 fois pire. Donc bah, ça s'est construit un peu comme ça se construit chez toi, c'est-à-dire je ne sais pas ce que je vais faire plus tard, mais Je vais en faire quelque chose. ouais, je vais en faire quelque chose. Je vais faire de mon malheur, comme dit Cyrulnik, un merveilleux malheur, et apporter du bonheur aux gens. Exactement. C'est une démarche que je conseille à celles et à ceux qui traversent ces chemins pleins de ronces, un Oui, peu et puis qui peuvent compliqués. paraître désespérants. Voilà. Et de tenir et de se dire que vous en ferez quelque chose d'incroyable, de beau en tout cas. Ça donne un espoir. Moi, je le dis beaucoup à d'adolescentes et d'adolescents qui souffrent, puisque aujourd'hui, ils parlent davantage. Enfin, on a parfois accès à ces détresses-là. Et c'est de leur dire, de leur donner des outils, bien sûr, mais aussi de dire, vous verrez, j'adore transmettre un peu mon expérience parce que ça leur permet de se dire, ah ouais, mais elle est... Bon, elle fait des choses qui sont chouettes, et elle a réussi ça, quoi. Et alors, elle était dans la même solitude que moi. Et ça, je trouve que c'est une transmission qui Ah, donne ça, beaucoup de sens. Beaucoup de sens. c'est pour ça, là, il faut le dire et le redire. Alors, on va Vraiment. revenir au soleil. Il y a du soleil, il y a du Oui. soleil au-dessus des nuages, mais ça demande du courage et du travail. Oui, du travail. Oui, du Tu travail. vois, ça ne, puisque tous les deux, on croise pas mal de personnes qui sont parfois très, très heureuses de ce qu'on fait, et d'autres un peu hein, encore sur la défensive. Moi, je pardonne pas. Bravo pour ce que vous faites, mais moi, je pardonne pas. Oui, oui. Et là, J'entends aussi beaucoup, et je comprends que certains soient encore dans une colère immense. Chacun gère sa souffrance comme il peut. ouais. Et je me permets de leur dire, et ne restez Ouais, pas avec restez ça pas sur là-dessus. vous allez vous autodévorer, quoi. Ouais. Parce que c'est la personne qui vous a fait souffrir, elle est toujours là, hein. Oui. Ou elle est plus là, mais et vous Et continuez à vous faire travaillez du avec ce mal, poids. et Oui. vous pourrez pas avancer. Mm. Alors moi, j'ai quand même réussi, comme d'autres ont réussi à avancer. On a le sac à dos sur les épaules, hein. Oui. Il est un peu plus léger, Il s'allège un peu, mais il est voilà. là. Et je dis souvent, et ça, je pense que ça peut te concerner aussi, quelle que soit la souffrance qu'on a vécue, on est des êtres puzzle. Mm. Donc on est pratiquement reconstitué, tu vois. Bon, oui, alors moi de mon côté, il doit manquer 2-3 pièces. Bon, voilà, c'est pas, c'est voilà, donc ce qui fait que de temps en temps, je peux avoir tu vois, des up and down, quoi. Voilà, je l'accepte, Ouais. c'est ma vie. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est notre vie, bah, on va essayer De faire construire, avec, même s'il n'y a pas la ouais, toute-puissance partout. voilà, on va construire quelque chose. Ouais. J'aurais parlé alors, du métier justement de journaliste qu'on a un peu évoqué. Tu as appris assez vite, tu as pris conscience de ce qu'était ce métier dans les choix que tu as faits. Moi je trouve ça formidable, entre l'être et le paraître. Oui, c'est d'en voir assez vite les limites, mais c'est intéressant parce que j'ai eu la chance de faire aux bons âges
des expériences très nourrissantes, mais vraiment, j'ai une gratitude pour tous ceux qui m'ont permis de me donner ma chance, que ce soit Jean-Claude Dacier à LCI tu vois, qui me met à l'antenne alors que j'ai peu d'expérience. Bref, je trouve que j'ai été nourrie. Je fais une rencontre fabuleuse avec Gilles Hardy, avec qui j'anime une matinale où j'apprends énormément. Bref, c'est beaucoup d'enrichissement, quoi. Et c'est quelle chance j'ai d'apprendre. Mais on en voit aussi assez vite les limites. Donc je trouve de se connaître. Ah bah Thierry, ouais, ça me bouleverse de le voir parce que. Tu sais, je l'ai croisé une fois. Ouais. J'étais dans la rue et puis on a parlé foot. Et rien que ça, c'était un moment. Ouais, voilà. Et j'espère que ça te fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui. C'est quelqu'un qui avait un cœur immense. Et puis, quel courage aussi, puisqu'il a appris et il est arrivé sur l'info générale un peu sur le tard, mais avec une curiosité enfantine, avec une bienveillance, une solidarité. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans les hommes aussi de ce métier. On parle beaucoup de ce qui ne va pas et d'abus en tout genre. Et moi, je suis tombée que sur des hommes. Donc là, tu peux dire merci Thierry. Bah ouais, merci Thierry, merci à beaucoup de personnes, et notamment masculines, qui m'ont accueilli dans ce métier avec de la bienveillance. Donc je me permets cette question, tu as dû te battre justement par rapport au thème que tu évoques, la relation entre les hommes et les femmes dans le travail. Ça a été difficile pour toi ou tu as eu la puissance, la volonté Ouais, il y avait une volonté d'apprendre et de sentir. Je pense que j'ai une bonne intuition et peut-être qu'elle est précieuse aussi dans la vie. J'ai toujours réussi à éviter les discussions, les bureaux et les personnes qui ne m'inspiraient pas confiance, quel que soit leur degré dans l'échelon, enfin, je veux dire, la position qu'ils occupaient. Ouais, ça, et être attiré par quelque chose de droit, d'ancré et de plutôt sain, ça a été ma chance dans ce métier. Je peux te dire que ça, c'est une qualité parce que le mot intuition, on en parle souvent. La première intuition est toujours la bonne. Oui. Suivez votre intuition et parfois, c'est pas. Enfin, non, c'est vrai, il ne faut pas en faire un mantra non plus. Je dis juste que moi, j'ai eu cette chance-là, en tout cas, de plutôt être avec les bonnes personnes, quoi. Ça, c'est génial parce que moi, il m'est arrivé parfois, c'est après. C'est pas vrai, mais putain, j'aurais dû suivre mon intuition. Ah oui. Ouais. Ça arrive. Parfois, on se fourvoie. Parce que quand je reviens au choix que tu as fait de ne plus apparaître à l'écran et de passer à la production, M6, de dire non. De dire non, on t'a fait quand même des jolies propositions. Oui, c'est un non-sujet pour moi, mais tu as raison, on m'en reparle encore beaucoup, mais en fait, si tu te penches sur l'âge que j'ai et puis l'envie d'apprendre, le non paraît quand même hyper évident et logique. On ne le comprend pas parce qu'on est dans une société où la réussite passe peut-être par une forme de visibilité, tu vois, ce qui n'a jamais... Je n'ai pas été élevée comme ça et je n'aspirais pas à ça du tout. Ça n'allait pas me rendre heureuse. Bon, à partir du moment où on se connaît, c'est une chance. J'en reviens toujours à l'enfance, mais je pense que mes parents m'ont vraiment donné ça. M'ont donné, écoute-toi, ça te plaît, ça te remplit, on est derrière toi, tu n'en as pas envie, tu n'y vas pas. Et ça, je trouve que ça guide quand même, ça donne vachement de force. Et non, ça, c'est formidable ce que tu dis pour celles et ceux qui nous écoutent, qui t'écoutent. Ça, c'est pour un enfant. Oui, écoutez-vous. J'ai pas trop connu ça, moi, donc je comprends. Je t'écoute vraiment. Je me sens très chanceuse d'avoir eu ce cadeau-là. C'est un cadeau formidable. Oui, qui continue de me guider. Ah ouais. Et que je transmets à mes enfants. Et que tu transmets, bien sûr. En espérant, on verra bien le chemin qu'ils feront. Mais écoutez-vous, il n'y a pas de grille, en fait, de réussite. Il y a la vôtre. Il y a la vôtre. Bien sûr. Ça, je vais te montrer des photos, comme ça tu vas me dire ce que ça t'inspire, si tu veux bien. Voilà. Ça, je pense que c'est le bel écrin du Comedy Club. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'inspire?
Qu'est-ce que ça m'inspire? De la fierté, beaucoup d'admiration Le travail pour Jamel qui fait tout avec beaucoup de... Ça guide beaucoup de choses aussi dans ma vie, c'est-à-dire il donne sans avoir besoin de recevoir, vraiment. C'est quelqu'un qui est profondément, je sais pas, collectif, qui construit avec les autres. Il a ouvert une porte à des à une génération d'artistes. Aujourd'hui, il y a des comédie clubs partout et on s'en réjouit, partout dans le monde, partout en France. Et je trouve qu'il a ouvert quelque chose qui n'existait pas à Paris, qui permet, et c'est à son image, c'est l'envie d'être entouré et que chacun ait sa chance. Et il la donne beaucoup. Par rapport en plus à son parcours, c'est là où on revient à... c'est génial, ton parcours a été compliqué, mais Mais il a beaucoup reçu. On t'a aidé. Bah maintenant, voilà, exactement. Je vais aider. Tu y vas de temps en temps? Oui, j'y vais de temps en temps, bien sûr. Tous les artistes que tu vois là sont, pour la plupart, des gens que j'apprécie beaucoup, vraiment, qui sont même devenus des amis. Et je suis une autre photo. Ah, au tableau. Ça aussi, c'est une grande fierté. C'est très différent de ce que c'est incroyable. ce que j'ai l'habitude de faire dans le documentaire au long cours. Mais cette expérience... folle, portée avec Caroline Delage, parce que c'est son idée. Elle est venue me chercher comme productrice et je pense qu'on a été un duo très complémentaire. Parce que pour rappeler aux gens ce qu'est au tableau, c'est quoi? Oui, alors au tableau, c'est des enfants entre 8 et 12 ans qui ont donc l'âge de cette curiosité gratuite, sans se poser la question de la posture et de savoir s'il faut paraître intelligent ou non. C'est-à-dire cet âge magnifique qui est qu'on pose les questions qui vous viennent. Et l'idée était de les confronter à des politiques, puisque eux qui ont un langage très formaté et qui sont toujours habitués avec leurs fiches à répondre, évidemment en fonction de l'électorat qu'ils visent, sont totalement désarçonnés par ce public jeune et gratuit, puisqu'il n'a pas compris, un enfant, je veux dire, il va vous le faire savoir. Et c'est génial à... C'était par rapport aux élections qui approchaient. Hein. Oui, exactement. On l'a fait aussi avec des personnalités de la société civile. Et j'ai de grands souvenirs avec Bernard Tapie, avant qu'il parte, avec Anne Sinclair, que j'admire énormément. Ils ont reçu Kylian Mbappé. On a quand même fait venir des personnalités de premier plan qui se sont prêtées à ce jeu. Mais le plus savoureux, en effet, on est revenu à cette conclusion avec Caroline, ce sont les politiques. Parce que les politiques ne sont pas du tout préparés à être cuisinés par des enfants. Ah oui, oui, oui. Et quel est le... Il y a eu des belles surprises, quel que soit le parti, le bord. Oui. Il y a eu Qu'est-ce qui t'a le plus, celui qui t'a le plus étonné? J'ai plein de souvenirs à la fois émouvants. J'ai un souvenir qui nous a beaucoup touchés, même bouleversés. J'ai peur d'écorcher son prénom maintenant, tu sais maintenant que c'est la valse aussi des ministres. C'était Castaner qui était donc, tu sais... D'accord, ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Il était ministre de l'Intérieur quand il est venu? Ouais. Et je pense qu'il a vécu de la violence enfant. Mais il n'est pas du tout préparé à parler de ça, d'ailleurs, il ne l'a pas fait, il y avait une immense pudeur. Mais tu sais ce qu'on peut lire. Et il y a un moment, il parle de l'autorité de son père, il y a quelque chose qui se casse. Et écoute, tu vois, c'est des moments comme ça de vérité, des moments d'authenticité qui sont très vite balayés, mais que les enfants arrivent à faire jaillir. Ce qu'aucun journaliste ne peut réussir à faire parce qu'ils sont en armure et qui ne sont pas atteignables. Tu vois, c'est des petits instants comme ça suspendus qui sont assez bouleversants. Et puis, dans d'autres registres très drôles, il y a aussi toutes les bourdes. Voilà, Jadot qui ne sait plus du tout placer. C'est ce que j'allais dire, oui, ça je me souviens de ça, la géographie selon les politiques. Ah, ça c'était incroyable. Et vous tournez sans... Là, une fois que c'est parti, c'est parti. Sans coupe, et ils le savent, donc personne ne peut rien nous demander. Et donc vous aviez reçu notre président de la République. Nous avions reçu Emmanuel Macron avant qu'il soit président, donc candidat, et il a été quand même... étonnant quoi, d'aisance, de non-difficulté, de capacité à s'adresser aux enfants facilement.
Et ça, c'est, ouais, ça a été quand même. Ils ont pas tous, cette chance ou Cette capacité, en cette tout cas. Ouais. capacité. Ouais. Ça pourrait se reprendre. Ça pourrait, moi j'adorais. Je trouve que de garder ce programme de façon assez rare, mais avant une échéance politique, c'est intéressant de revenir pour, tu vois, être en salve de quelques numéros. Ça, c'est vraiment. Alors, premier de corvée. Ah, premier de corvée, Macan. Là, tu rends visibles les invisibles. Ouais, en tout cas, oui, absolument. Premier de corvée, c'est enfin, et là on est à l'aube d'une loi, d'un projet de loi qui est en plein aller-retour. On est dans une actualité justement qui rend ce film encore plus fort, et je suis heureuse qu'il continue de voyager, d'être projeté un peu partout en France. On a une projection à l'Assemblée nationale bientôt, et c'est une façon de montrer un travail que la société oublie de voir et de regarder, et qui sont des tas de postes qui sont occupés par des personnes venues de loin, qui n'ont pas de papier, qui travaillent au péril de leur vie, qui sont souvent sous-payés, qui font des postes évidemment ingrats. Macan est plongeur dans un grand restaurant, mais qui occupent des postes qui ne seraient pas pourvus. En fait, c'est aussi cet équilibre qui était intéressant de rectifier sans jamais donner de leçons. Il n'y a pas de commentaires. On assiste juste à une vie d'un parmi des millions de gens qui font tous les métiers qui nous permettent, nous, de dîner, de manger, de vaquer dans nos bureaux propres. Ont été mis d'ailleurs très en avant pendant la période du Covid. Oui. Là, tout à coup, on s'est dit oui. Merci. D'ailleurs, si on prend les premiers métros, ça peut nous arriver de les prendre. Ouais. On voit parfaitement qui sont les voyageurs. Et ce jeune homme, j'ai pas vu le film, j'ai vu un extrait où il dit moi je suis venu ici, je suis pas venu en vacances. Hein. Ben je non. suis venu ici pour travailler. Moi j'ai une famille, c'est très émouvant, enfin, comme tous les documentaires que tu proposes. Et ça prend d'autant plus de force aujourd'hui, où il y a une loi qui se promène un peu dans l'air, là, Oui. où on essaie d'intégrer les étrangers qui sont là. Alors après, il faut réussir à aller plus vite, en tout cas, pour leur donner au moins la sécurité de papier, qui leur permet juste dignement de pouvoir se déplacer sans en plus avoir ce stress et cette angoisse, ou un accident du travail qui serait terrible. On doit les protéger, on a besoin. Ils payaient leurs impôts aussi. Enfin, on oublie toujours de parler de cette immigration. On a tendance à la regarder du prisme de ce qu'elle vient chercher comme emploi, mais regardons aussi leurs contributions. Et aujourd'hui, on sait très bien que dans l'équilibre, la contribution est plus grande. Je vais te lire un petit texte. Il y a quelques mois, j'ai entendu parler d'une médecin, une médecin légiste, oui. Qui fait une autopsie à une époque où un énième bateau avait sombré. Et cette femme était en train d'autopsier, je crois, un jeune enfant qui avait son petit blouson. Et dans son blouson, le petit enfant avait mis son carnet d'école. Ça m'a bouleversé. Je comprends. Parce que ça disait tellement de choses, et j'ai écrit un texte qui, je peux te le lire aujourd'hui, voilà, parce que avec grand plaisir. J'avais mis mon plus beau blouson, un joli pantalon, les chaussures de mon frère, le bonnet de mon père. On avait rendez-vous, je ne sais plus vraiment où. Nous devions embarquer sur un bateau doré, un bateau pour demain. Nous étions tous voisins, 500, 600, 1000. Nous quittions cette ville pour vivre une autre vie. J'étais un bon garçon, les gens vous le diront. Un gentil compagnon, je chantais des chansons, dessinais des maisons avec des gens dedans. Mes amis, mes parents. On est parti sur l'eau. Maman, les petits bateaux qui flottent ont-ils des jambes ? Sur ce triste paquebot, sans nourriture et sans eau, nous étions si nombreux. Tous aussi malheureux, mais le cœur empressé d'arriver de cet autre côté que nous avions tant espéré.
Maman, les petits bateaux, c'est souvent des rafiots, un peu rafistolés, pas faits pour naviguer. Alors on est resté sur la mer, des heures, des journées entières, les petits et les grands. Maman, j'ai le cœur gros. Maman, le petit bateau, c'est un drôle de cargo. Les passeurs sont passés. On se tient par la main, chacun a son chagrin, chacun a sa pitié. Seigneur, pourquoi tu nous fais ça? On a tous les bras en croix. Je prie comme je priais chez moi. On croyait tous en toi. Maman, le petit bateau s'est enfoncé dans l'eau. On s'est tous évanouis, sans bruit. Maman, le petit bateau, c'est ma nouvelle maison. Je vis au fond de l'eau et j'écris des chansons. J'avais cousu tout seul dans la poche de mon blouson mon petit cahier d'école. Il y avait marqué mon nom. C'était écrit « Très bon, élève intelligent, appliqué et sérieux ». J'aurais sûrement été un réfugié heureux. Maman, des petits bateaux, il en viendra beaucoup. Mais sachez que je pense à vous, assis au fond de l'eau, avec mon beau blouson, mon petit pantalon, les chaussures de mon frère, le bonnet de mon père. Et j'ai des compagnons, des dauphins, des poissons. Et quand ils sont tous là, j'en chante des chansons. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils du cœur? Ben oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne naviguerait pas. C'est magnifique. C'est magnifique que tu aies réussi à mettre autant de poésie dans l'horreur, dans l'horreur d'une situation. Pour signifier, oui, pour... Tu vois, ça en renforce toute la... Il y a pas, tu vois, il y a pas de mots pour ces familles, mais ces enfants-là qui sont totalement démunis. Je pense à tous ces jeunes que tu vois même dans nos villes qui sont tout seuls, qui dorment là sur les places et sous les ponts parce qu'on n'a pas en effet la capacité, j'entends, il n'y a pas de solution là, politique sur ce plateau-là, mais je veux dire, d'être un enfant et de se construire avec la peur au ventre, comme celle qui a été la sienne, sans doute. Mais c'est beau d'avoir mis des mots aussi... Il y croyait, ce petit bonhomme. Bien sûr qu'il y croyait, parce que pour mettre son et cette fierté, puisque c'était un bon bulletin. Ouais. C'est ça qu'on oublie. C'est que j'ai fait ma première mission en Côte d'Ivoire pour l'UNICEF, il y a quelques mois. Moi, j'ai vu ce que ça représentait l'école pour les enfants. Ah oui. Le bonheur que c'était d'aller à l'école, quoi. Et je ne peux pas donner de leçons ici, on ne va pas faire ça, mais la chance que c'est de pouvoir aller à l'école, apprendre. C'est tellement compliqué aujourd'hui, il se passe des choses tellement troublantes que voilà, je me dis, bien sûr que c'est très compliqué ce problème d'immigration, mais chez tous ces gens-là, il y a des gens de bonne volonté, quoi. Il y a des gens qui sont prêts à réussir, qui sont prêts à... et qui parfois, voilà, les passeurs sont passés. Ouais. Et puis le bateau... tu vois, Macan, il était maître d'école chez lui. Juste pour donner aussi dans l'inconscient collectif, on accueille des migrants qui n'ont rien et qui viennent chercher. Il était maître d'école, avec toute la dignité que lui confère un maître d'école au Mali. Et aujourd'hui, il nettoie les assiettes dans les restaurants et il ne se plaint pas. On demande juste qu'un papier te permette de le faire sans avoir peur. Et pourtant, il quitte ce métier digne pour occuper ce poste-là dans les sous-sols de... La peur. Ça, voilà, ça c'est un fléau. Ouais. Est-ce qu'on a vu toutes les images que je voulais te montrer? Oh, je crois qu'il doit y avoir... Voilà, je voulais qu'on pense à lui. Waïd Bouzidi, il a fait partie à sa femme, à sa famille, à tout le monde. Bien sûr. Du Jamel. Ouais. Un immense talent, un immense cœur. Une gentillesse folle. Mes enfants adoraient Waïd. C'était
une très belle personne dans tout ce qu'une belle personne veut dire. Et puis un grand talent, vraiment, il y avait... Et puis voilà, on le à voit. Boudère, à Paul Céré aussi, c'était un très beau trio qui portait une pièce formidable, que j'adorais, qui aurait dû encore se jouer beaucoup. Et ouais, Voilà. on pense très fort aussi. Hein. Voilà, Waïd, je ne t'ai pas connu, je ne t'ai pas rencontré, mais je tenais avec Mélissa voilà, à te dire merci. Merci Thierry. Voilà, c'est fait. Moi, je pense que les messages comme ça ouais, je suis sûre se baladent. Est-ce que les thèmes que tu abordes, comme bouche cousue, oui. Là, tu mets le doigt ou la caméra là où ça fait mal et là où ça nous fait mal. C'est ça ton combat. Je ne sais pas quel sera le prochain. On va parler du documentaire qu'on verra bientôt sur France 2. Mais le harcèlement, la violence faite aux femmes, tu pourrais traiter ou tu as déjà traité ces thèmes? Oui, tous. C'est la colonne vertébrale de mon travail. Ouais, c'est de tirer, et un fil en a toujours appelé un autre, sur la protection des enfants. D'abord, tout nous ramène à notre enfance. Je te parlais en début de ma chance d'avoir une enfance protégée et heureuse. Et je pense vraiment que l'humanité se divise. C'est pas se divise, mais il y a deux camps. Il y a la force de ceux qui ont eu la protection et il y a ceux qui ne l'ont pas eu. Tu vois, je suis pas dans une dualité de richesse et de pauvreté parce que tu t'extrais de tout ça. Et la vie est bien faite et heureusement, il n'y a aucune fatalité. En revanche, avoir eu une enfance brisée, détruite, abîmée, te laissera des séquelles toute ta vie. Bien sûr, tu slalomeras et tu auras une vie. Et tu irradieras et tu donneras de la lumière. Mais tu en es une très belle preuve. Mais déjà, il y a un terrain d'inégalité que tu portes, qui sera toute la vie celui-ci. Alors, quand j'ai eu la chance de me dire je vais être indépendante et faire ce que j'ai envie de faire maintenant, j'appartiens plus à une chaîne qui me dicte un petit peu les lignes éditoriales, je suis d'abord allée à Gaza, où là aussi, j'étais qu'avec des enfants. 80% des Gazaouis sont des enfants de moins de 18 ans, qui vivent avec un stress permanent. Tu vois, c'est là où j'ai découvert des enfants aux cheveux blancs, où j'ai compris que la peur était telle que je voyais des enfants de 7, 8 ans aux cheveux blancs. Tu vois, c'est des... En fait, c'est comment dire, un premier terrain avec l'injustice immense qui te détruit quand même de l'intérieur. Bon. J'ai eu à cœur, film après film, de me pencher sur l'enfance pour que nous, la société, moi-même, adultes, les collectivités, tous, on se penche sur comment on peut au mieux prévenir pour qu'on ait de moins d'enfance gâchée, pour que des citoyens de demain puissent accomplir leur vie en fait. Je reviens à ce que tu dis, la peur qui provoque les cheveux blancs, ça concerne généralement les adultes. Hein, c'est vraiment, il y a que les adultes qui peuvent être victimes de ça, une peur terrible et tout à coup. J'ai un oncle qui a ça après un accident très grave. Donc c'est terrible ce que tu me dis là. Des enfants, j'avais jamais vu ça. Moi ça me. Ah ouais, mais parce que c'est te dire je ne dirai jamais. Sur une échelle de 1 à 10. Ce que ça doit représenter, quoi. Les bombes, le fracas des explosions, tout ça, et on doit le retrouver dans les dessins qu'on propose, que les enfants font pour raconter leur triste vie, quoi. Ouais. C'est incroyable. J'avais écrit ce que nous vivons en ce moment, le harcèlement scolaire, avec son cortège de froideur et d'administration déshumanisée. Tu es d'accord? C'est terrifiant. Tu sais, ça m'a mis un coup, j'arrive pas à me relever de la possibilité qu'en 2023, on puisse encore avoir une machine peu importe là où ça, qu'on puisse être capable de répondre des courriers préécrits avec une telle violence à des parents qui souffrent. Tu vois, il y a un truc qui m'échappe complètement et qui parfois me met vraiment dans une colère froide, quoi. Avec un petit garçon qui tu vois, parce que tu répares pas ça, tu peux pas récupérer cette vie-là, elle est partie, quoi. Ouais. Elle est partie avec des parents démunis qu'on a quasiment insultés, quoi. Enfin, je veux dire, on a tellement à faire. J'espère vraiment qu'on va se pencher sur la façon urgente qu'on a de
d'accompagner la détresse, de l'entendre, mais d'en faire quelque chose, quoi. Oui, parce que là, on a un ministre qui, semble-t-il, veut prendre les choses Oui, les mots sont en forts, main. ouais. Ouais, les mots sont forts. Ah, c'est Les génial. mots. C'est Voilà. vrai, Maintenant, je après, trouve. il y a les actes. Ouais, on les attend depuis longtemps, donc il faudrait vraiment là qu'on arrive à avoir tu vois, des mesures fortes qui sont en fait possibles, qui ne demandent pas des millions en plus. Il s'agit aussi d'un peu de bon sens, tu vois. Qu'on aille, sans rentrer dans le côté béni oui-oui, qu'on aille vers vraiment plus d'humanité, quoi, franchement. Ouais. Parce qu'il y a une espèce de violence sous-jacente dans la société, Ouais. dans les regards qu'on s'adresse dans la rue, tout ça, ça devient très très compliqué, quoi. C'est c'est violent, quoi. J'ai envie de dire, c'est subliminal, quoi. Oui. Il faut vraiment que Que je te ouais. propose quelques mots, tu choisis ceux que tu veux. Oui, Hein? volontiers. Alors là, je le fais très simple, amour, amitié, à moins que tu aies un autre mot commençant Non, par A. amitié me Amitié. convient bien. Ah ouais, c'est un mot que je chéris l'amitié. Je trouve que c'est une chance inouïe d'avoir des amis vraiment de confiance, de longue date. C'est une chance folle d'avoir Alors quand on a des amis, on en a combien, tu sais? Oh, on en a quelques-uns, on n'en a pas 20. Tu sais, en général, on dit toujours, les Ouais, amis, une main, tu les comptes sur les Ouais. doigts de la main. Moi, j'en ai 4-5 qui sont très précieux et qui sont des personnes sur qui je peux compter, qui peuvent compter sur moi. Et c'est une grande richesse. Alors, chocolat, cachette. Ah, t'es sur la lettre C? Ouais. Ouais, chocolat, cachette. Écoute. Manger du chocolat en cachette. Ouais, aussi. En Corse, tu vois, dans cette île génial. qui me, Eh ben voilà, ça qui y est, me répare génial. tellement Eh et oui, qui oui. continue d'être celle dans laquelle je me La ressource. Corse, ça compte pour toi. La Corse, ouais, j'ai l'impression que je dois avoir des racines. Je sais pas, il faudrait que j'aille au bout d'un test ADN et que je comprenne d'où vient cet amour pour cette île. Mais vraiment, je peux pas faire une année sans aller en Corse. Un peu l'hiver et un peu l'été. C'est incroyable ce que tu dis, parce que moi, quand je vais en Belgique pour jouer, Ouais. ou pour d'autres... J'adore la Belgique aussi. Mais là, on est dans les baies. Quand je vais sur la Grand Place, je suis... il se passe quelque chose, Ouais? quoi. Ah ouais. Mais t'as des racines et tout? T'as quelque chose de belge en toi? Je ne sais pas, je crois pas, j'ai plutôt quelque chose d'italien. Ouais. Je A n'ai, priori, dans le alors, oui. ne me dites pas, je n'ai rien de Tennessee. Je n'ai pas quelque chose de Tennessee. mais il y a des... Tu sais, je pense que on a peut-être vécu d'autres vies et peut-être que tu t'es baladé en Corse et que... Ah, c'est ça, il y a une résonance. Et que moi, Comme si c'était ta terre. Ah tu mais vois. oui, bien C'est sûr. incroyable, hein. Alors, qu'est-ce que je peux te proposer? Gifle, guirlande. Dans la lettre G, ouais. Gifle, je prends ce mot parce qu'il m'évoque tous ceux contre quoi j'essaie pas de lutter, parce que gifle m'évoque la violence, et la violence, c'est ce que film après film, j'aimerais réussir à éradiquer, quoi, des foyers. La violence éducative, les fameux VEO éducatives ordinaires, quoi. Oui, la violence aussi conjugale, tu vois, gifle m'évoque aussi une violence qui se transmet aussi et qui n'est pas forcément vécue pour m'intéresser aux hommes violents. Dans un précédent film avec Florie Martin, on a passé beaucoup de temps dans un groupe de parole et tu te rends compte que la gifle, il n'y a pas si longtemps, était quelque chose qui était un geste sans conséquence. C'est une bonne gifle. En général. Tu te souviens, oui, il y a ce mot qui va... Tu vois, on peut mettre le mot « bonne » devant « gifle ». Ça devrait... Une bonne gifle, ça lui a fait pas... Mais si, moi je pense que ça fait beaucoup de mal. Et donc j'imagine qu'à la maison, ce mot n'a pas le droit de citer. Même si parfois... Si, il a le droit de citer. Mais en tout cas, je suis tellement heureuse d'avoir épousé un homme qui est étranger à la violence, tu vois. Je pense que je suis plus colérique d'ailleurs que lui. Je mets pas de gifle parce que c'est ma limite, mais je trouve ça fou. Les hommes qui sont capables de
se faire respecter, de mettre des limites et des règles, sans jamais qu'il y ait de violence, ni verbale, ni rien, quoi. Ça n'existe pas. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique, quand même. Parce que c'est quelque chose que j'ai tellement redouté et que d'autres ont redouté. Et là-dessus, je suis pas mal intervenu sur la fameuse répétition. C'est ça. Tu sais, des enfants qui ont souffert, qui ont été Oui. maltraités. Et parfois, on T'avais peur, toi ? répète. Et quand j'ai eu mon premier enfant, ah ouais, T'avais peur ? ouais, je me disais, mon Dieu, pourvu que ce soit une fille, parce que, voilà. Et je dis, mais jamais, Voilà. jamais. Je n'ai jamais levé la main sur, Oui. sur mes enfants. De temps en temps, j'ai gueulé, etc. Oui, Bon, voilà, comme mais, tout le monde, on fait mais- avec et- nos et je- limites et de je patience. Mais en voilà, tout j'ai cas, dit à celles et à ceux qui étaient concernés par ce parcours, ça n'est pas une fatalité. oui, il faut le marteler, ça. Il faut travailler, aller voir quelqu'un qui vous Bien écoute, sûr. qui vous Il faut permette de réparer la violence qu'on comprendre. a enregistrée et qu'on a reçue. Mais elle fait souvent écran à ceux qui ne veulent pas lutter, tu comprends, et qui peuvent la reproduire en disant « mais je suis un peu condamné puisque je l'ai vécu ». C'est faux. Ah, ça, Je suis c'est tout à fait, c'est une béquille dont il faut se débarrasser. Exactement. Non. Ouais. Vous marcherez très très bien sans cette béquille. Allez, encore un mot. Tendresse, c'est la lettre T, et tartine. Mmh. La tendresse, hein. La tendresse, c'est un sérum de vie qu'il faut embrasser et qui est fabuleux à recevoir et à donner. Et on en a bien besoin dans le monde actuel. Tout à coup, je me dis, on peut vivre sans la gloire, Oui, qui ça ne- oui. Oui. mais vivre Mais sans vivre tendresse, sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, ben, on ne le c'est tout à pourrait fait pas. bien résumé. C'est vrai. C'était Bourville qui était chantait dit. ça, c'était Bourville. Et puis, bon, j'avais valise et vengeance. Non, vengeance, Non. jamais. J'ai pas ça en moi. Et valise, j'ai toujours une valise ouverte qui gâche bien mon intérieur, mais parce que voyager, c'est aussi une chance que j'ai. Je suis productrice, j'appartiens pas non plus à, tu sais, une quotidienneté d'engagement là aussi, et la liberté va aussi avec des bagages c'est qu'on génial. fait, qu'on défait, et c'est formidable. J'aimerais te lire ceci. Ça, je le lis bientôt sur France 2. Ah. C'est plus qu'un documentaire, c'est un document. Un document à conserver précieusement dans son cœur, dans sa mémoire, à regarder avec tendresse et respect pour tous les intervenants qu'on va retrouver dans ton film Bébé placé. Des anges gardiens, niveau 4, sont là pour accueillir, accompagner des petits anges qui viennent d'arriver dans le silence, le secret, la douleur, des petits anges qui, comme l'oisillon qui tente son premier envol, vont trouver, grâce à l'amour d'une famille adoptante, la force, le courage, le désir de s'envoler. Et ils auront alors la vie devant eux. Merci Mélissa et merci Karine Dufour. Merci Karine Dufour qui a fait un travail fabuleux. Merci pour tes mots. C'est merveilleux, tu imagines comment ça a pu résonner dans ma vie, mais merci ne serait-ce que pour cette expression « né sous silence Ouais. ». On l'entend souvent sous X. Oui, né sous X. Alors, tu sais, ce film, on l'a souhaité avec Karine pour repartir au début de la vie et puis en finir aussi avec cette idée, un peu générale que les liens du sang sont inaliénables et sont ceux qui permettent à un enfant de s'épanouir. Et c'est aussi d'en finir un peu avec ce fantasme qui continue d'avoir la peau dure, tu vois, dans les choix qu'il faut faire pour protéger un enfant. Et ce dont on s'est rendu compte pour aller vite aussi sur des trajectoires différentes, c'est que tu as un bébé qui arrive et qui est né sous X. Et la maman a eu le temps, peu importe sa vie et son histoire, trop jeune pour le garder, une histoire compliquée, mais elle lui dit des mots.
Elle lui dit des mots d'amour de « je ne peux pas m'occuper de toi, mais je souhaite que tu aies une belle vie ». Je ne sais pas quels sont ces mots, je n'étais pas dans l'intimité de ce moment. Mais cet enfant est placé en pouponnière. Il va réussir à s'éveiller, on le voit dans le film de Karine, que je suis tellement heureuse d'avoir accompagné et produit. Il arrive avec les puéricultrices à nouer un lien. C'est d'ailleurs un bébé plutôt souriant, assez joyeux, qui regarde tout le temps, qui touche, bref, et qui se développe comme un bébé, qui aura la chance, dans sa famille accueillante, de vivre une vie d'enfant, j'espère, épanouie. Et à côté de ça, il y a un bébé qui arrive, quelques semaines ou de 5-6 mois, qui lui est retiré à une mère qui ne le protège pas. Donc c'est un bébé qui a manqué de protection. Et ce bébé ne tient pas la main, a un retard de langage, prend un biberon sans regarder la puéricultrice. C'est la première fois que je voyais ça, c'est-à-dire que déjà, tu n'as pas confiance en l'adulte. Et c'est très intéressant de se pencher aussi sur le début de la vie et de voir de nos premiers jours, on a besoin de protection. C'est aussi ça, ce fil. Et ce qui est incroyable, et vous verrez, c'est remarquable. Mais elles font un travail fabuleux dans cette... C'est toutes ces femmes, les puéricultrices, les psychologues, formidable, il y a une famille, la famille d'accueil, cette femme qui dit tu sais qu'un petit sourire, ça me ferait plaisir quand même. Hein. Oui, il y a beaucoup d'humour aussi sur la façon non, tu veux pas. De donner de l'amour. Ou alors, quand tu auras envie, tu sais quoi, moi je vais... C'est drôle que tu aies retenu ce moment, moi aussi. C'est la tendresse et l'amour. C'est Brazelton, souviens-toi, le bébé est une personne. Oui. Bien sûr. Quand Brazelton prend un petit bébé dans ses bras, et puis dit t'es pas content là, tu sais que ta maman elle a souffert, ça serait bien que tu vois, faut que... Puis après il la repose comme ça, et puis il y a un premier contact qui se fait quoi. Oui. Donc tu fais ce travail avec Karine, merveilleux, c'est extraordinaire, vraiment. Voilà, c'est un triple merci pour Mélissa Thuriot. Merci. Ça me touche je pense qu'on va s'arrêter là. Notre entretien va bientôt prendre fin. Moi je t'ai dit merci. Est-ce que toi tu voudrais dire s'il vous plaît à quelqu'un en particulier? Écoute. Alors, tu vois, tu as la caméra là, juste ici. Et là... Ah oui. Oui, j'aimerais dire un s'il vous plaît qui va paraître un peu politique, mais qui est vraiment le cri du cœur que j'aimerais, j'ai l'opportunité de le pousser ici avec toi. Et s'il vous plaît, on parle aujourd'hui d'une injonction contradictoire qui n'est plus supportable. Alors, on demande en effet aux enfants de parler. Et les enfants se mettent à parler. Et de parler de ce qu'ils vivent, de parler de leurs souffrances, de parler de ce qu'ils ont vécu enfant. Mais si on n'est pas à la hauteur du courage de ces enfants, on les brise 2 fois. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on mène une politique de protection de l'enfance. On fait des clips qui se veulent un peu rassurants parce qu'on a coché la case. Nous sommes là, parlez, appelez le 119. J'ai plus le numéro. Non, il faut qu'on soit à la hauteur dans ce grand pays qu'est la France, de protéger des enfants et d'aller au bout. Ça passe par des actes. Ça veut dire oser retirer un droit de visite ou un droit de garde quand on a des suspicions, quand on a des preuves. On ne peut pas continuer de dire à des enfants de parler et le nier derrière parce que vous le détruisez pour la vie. Et c'est des séquelles que toute la société paye toute la vie. Et je trouve qu'on a on a des pays autour de nous comme l'Espagne qui ont 10 fois moins de moyens et qui font beaucoup dans la protection des femmes et des enfants. Il est temps qu'on se réveille chez nous et qu'on arrive à protéger véritablement. Voilà, ça paraît un message plus abstrait, mais il peut être reçu là où il doit être entendu. C'est ta doléance. C'est la mienne. Ouais. Moi, je t'ai accueilli pour te dire merci. Et je suis très heureux qu'on termine cet entretien avec un s'il vous plaît. C'était merveilleux. Je suis très très heureux, vraiment. Et j'espère que vous avez passé un beau moment, je le pense. Et je vous retrouverai une prochaine fois. Vous savez que cet entretien, vous pouvez le retrouver sur tous les réseaux. ABC Talk, voilà. Je ne veux pas dire que c'est ma nouvelle famille, mais je vous y retrouverai très très bientôt. Et merci.